Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, merci de nous accueillir chez vous. Nouvelle édition aujourd'hui du côté de Sainte-Anne sur le circuit Félix Guichard. Et justement à mes côtés Betty pour nous en dire un petit peu plus sur ce premier départ arrêté 200 mètres au circuit Félix Guichard. Alors bonjour tout le monde, donc voilà, on a eu 120 voitures aujourd'hui. Tout de même? Oui, tout de même pour la première de l'année, on a eu quand même pas mal de voitures, donc voilà. Donc on modifie un petit peu toutes les choses, il y a des règles à respecter, il y a eu beaucoup de paperasse pour mettre l'association en place, en ordre de marche. Voilà, donc c'est presque terminé, donc les papiers sont très longs. Mais au fur et à mesure, voilà. Patience. Voilà. Et il faut que les gens aussi sur le circuit, ils ont un petit peu de reconnaissance pour nous, puisque c'est toute une organisation. Tout à fait. Donc critiquer c'est facile, mais agir c'est beaucoup plus difficile. Oui. Tout à fait. Et on va dire l'association qui s'appelle Passion Sécurité Roulage. Voilà. Hein, j'espère qu'à force de venir à votre rencontre, de montrer le nombre de voitures qui viennent concourir sur la piste, peut-être qu'aux yeux du pouvoir public, ils vont comprendre qu'il faudra vous aider. Il y a du changement aussi à ce niveau-là, des contacts qui ont été pris, peut-être cette année au courant de l'année. Voilà, cette année, c'est sûr qu'il y aura un petit peu plus d'action, de modification. On sera un petit peu plus sévère pour la sécurité par contre. Donc voilà. Donc on met tout ça en place, voilà. Et ton rôle au sein de l'association? Vice-présidente. Vice-présidente, Voilà. Écoute, on remercie, c'est à chaque fois un plaisir. Moi aussi. Et on va passer à côté avec cette fois-ci le président, c'est bien ça, Monsieur Moutoussami. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus, comme toujours. Casse pas la tête, hein, nous les là. Voilà, moi je dis merci aux participants de venir, d'être toujours là, aux sponsors comme Niki Moly. Tout à fait, qui aident bien, hein. Sans eux c'est difficile. Hein. Sans eux on ne pourra pas payer la piste, tout ça. La location de la piste revient, on va dire pour une journée, dans les alentours de combien on peut informer? Entre 6 000 et 7 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, parce qu'il faut beaucoup de sécurité. Ah, c'est surtout ça. C'est l'encadrement. C'est l'encadrement qui est plus cher. Ok, d'accord. Faut le chrono, faut la sono, faut des personnes, voilà. Les bénévoles, c'est bon, ils nous aident, mais après, la sécurité, il faut payer. Hein. Tout à fait, on est en mode non officiel en fait là. Hein, non officiel, mais moi je mets de sécurité, comme ça il n'y aura pas de problème. Au niveau de la préfecture et tout voilà, non, c'est pour surveiller un peu partout, comme ça. Mais c'est fou. Dernièrement, on se rappelle 140 voitures qui étaient sur le circuit. Aujourd'hui, tout de même 120 voitures, d'après Madame Betty. J'espère qu'il y aura beaucoup de voitures comme ça. Comme ça, je pourrais louer encore plus la piste. Voilà. Et pratiquer en toute sécurité. Voilà, surtout. pratiquer en toute sécurité et tout le monde pourra s'amuser. Tout à fait. Un gros travail aussi, je pense. Oui, un très gros travail. Ok. Tu gères ça directement avec Monsieur Félix? Ouais, je gère ça, mais je fais la route tous les jours pour aller chercher les sponsors, les papiers et tout. C'est bien, il faut nous raconter, tu vois, au moins la population voit un petit peu votre engagement sur cette activité. Et je pense qu'au fil du temps, vous allez bénéficier du respect qu'il se doit. Voilà. Des projets à venir, mon frère, excuse-moi. Oui, normalement, on va faire la tuning, la nuit du tuning. Ok. Peut-être au mois de mars. Peut-être au mois de mars. Voilà, sur un grand truc, mais voilà. La population. Voilà. Parce que ça va être un rendez-vous quand même assez spécial. Ce sera très important. Là, on va combiner les deux activités. Le tuning et le racing en mode nuit en plus. En mode nuit. Bien sûr avec un volet prévention sécurité routière. Voilà. Ramener les jeunes qui sont sur la route, qui font de la pousse sauvage, sur le circuit. Sur le circuit. Comme le vendredi soir, ils sont beaucoup sur la route, on va les ramener ici. Est-ce que tu as déjà pris contact avec ces jeunes? Ça se passe bien? Oui, je sais, la plupart des jeunes, ils sont toujours OK. Mais bon, après, ça dépend du niveau du prix. C'est sûr. Voilà. Et ça va avoisiner dans les alentours de combien? Ça a un coût quand même, il faut le dire. Parce que le coût, c'est la sécurité surtout. Tout à fait. C'est beaucoup de sécurité. C'est bien pour que les personnes qui nous regardent voient que vous ne foncez pas béatement, mais que
plein de paramètres est pris en compte pour que ça soit Voilà, juste pour pratiqué vous en dire, toute sécurité. on a plus de 2000 € de sécurité par jour. Ouh là là, la sécurité, j'ai vu qu'ils contrôlent les véhicules. Véhicules, tout le monde, l'alcool, tout. Tout est voiture, il y a tout. Ok, bah écoute, bah c'est bien de Il y faire un a petit peu 13 sécurité. 13 agents de sécurité. Voilà. Maître chien, non? Non, pas Ok, maître chien. que des agents de Voilà. sécurité. Voilà. Au moins c'est dit. Hein, on vous remercie pour ces impressions. Oui, merci à toi Pas aussi. de souci. On se tient informé. Oui, Un comme petit mot d'habitude. peut-être pour les personnes qui nous regardent sur Télécréole, tous les passionnés de l'émission Passion Tuning Racing 974. Je te laisse terminer en les... Je les remercie. Je vous souhaite de participer à ma journée, comme d'habitude. Et voilà, Et peut-être à la prochaine nuit du tuning. peut-être, voilà, peut-être. Ok, il n'y a pas de souci. Normalement, on va bien voir ça. Ok, n'a pas de souci. Je te remercie. Ok, merci. Au plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Sur le circuit Félix Guichard, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi des motos en préparation juste à l'instant avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Un petit peu en galère en mécanique, mais ça va. Ok, alors qu'est-ce qui se passe avec cette moto? Elle te joue des tours? Oui, là en fait on avait une fragilité carter, donc on a essayé de pas trop faire de roulage et de mise au point pour préserver le carter. Et voilà, punition aujourd'hui sur la piste. Gros souci de mise au point, on est à des années-lumière de nos chronos habituels. Et voilà, il faut travailler. Et justement, et on est sur quel type de moto? Tu pourrais nous expliquer davantage? C'est un carter de scooter, NRG à la base. Comment on va dire ça? Entièrement modifié. Soudé, haché, tranché, enfin il n'y a plus rien d'origine et de loin. Qui s'appelle une préparation dragster, c'est ça? C'est ça, ouais, un mini dragster, on va dire ça comme ça. En termes de chrono, vous pouvez faire du combien là sur le 200 mètres départ arrêté avec ces petits engins? Alors pour l'instant, notre meilleur chrono c'était 7404 avec 140. Avec 140 en vitesse de pointe. Et aujourd'hui, on avait bien plus de potentiel et c'est pour ça que c'est décevant. Mais bon, à force de travailler, on finit par avoir les résultats. Tout à fait, juste à côté de toi, c'est celui qui pilote, on va dire, la moto. Il s'appelle comment? Et donc tout le monde le surnomme Chantoy. Et... Je m'appelle Doucen Xavier. Doucen Xavier. Doucen Xavier, alors ça se passe comment on va dire le pilotage de cette moto quelque part? Spécial, c'est très spécial. Au début, il faut dire que c'est pas comme un scooter. C'est très sensible de l'avant. Voilà. Voilà, c'est surtout que l'avant est léger et très sensible. Donc il faut y aller pas à pas, mais avec de la motivation, tout le monde pourrait monter sur un drag. Ça fait longtemps que tu pilotes ce type d'engin? Non, en fait, au début, j'ai commencé sur une moto personnelle. Que j'avais commencé, après au fur et à mesure, j'ai rencontré Fabrice. Et après, par-dessus, je suis devenu son pilote officiel pour les runs. Et ça doit faire 1 an que je roule sur des drags. Donc ouais, à peu près. Et comment dire, est-ce que le circuit il est suffisant pour que vous puissiez pratiquer au mieux votre passion? Pour cette petite machine-là, oui. Si il y a quelques années de ça, on faisait ça avec une grosse cylindrée, une 1000 cm3, avec un pneu de dragster, des bras aussi en rallongé, des embrayages, je sais même plus comment ça s'appelle, lock-up, des embrayages lock-up. Et le chrono était de 5,974 ici même. Voilà, avec 200 km/h en vitesse de pointe. Mais il y avait trop peu de participants pour les grosses cylindrées. Donc du coup, on s'est aussi tourné vers ça qui était notre cheval de bataille. Voilà. Est-ce que comparé à la métropole, il y a des engins du même type ou même voire à l'extérieur ou est-ce que le niveau est vraiment équivalent avec nos amis de l'extérieur? Alors en fait, nous depuis 2007, on va en Allemagne pour faire des runs donc internationaux. Et puis l'année dernière, non, il y a 2 ans de ça, on était en métropole pour faire des runs justement avec ce type de machine. Il y a d'autres machines un peu dans le même style. Et en Allemagne en 2007, on avait fait 5e sur 150 participants. En 2008, on avait fait 4e sur 150 participants toujours. Et notre meilleur résultat, c'était 2e au niveau national sur le run donc en métropole. Donc par contre, là, il y avait 600 participants. Voilà. D'accord, donc c'est une activité quand même très prisée de par le monde en fait. Oui, en fait c'est de plus en plus prisé, tout le monde peut accéder avec une machine classique jusqu'à des délires comme ça où on coupe, on assemble, enfin on essaye de faire quelque chose de correct. Et voilà quoi, c'est pour que justement les gens puissent venir sur un circuit fermé
et se faire plaisir dans des conditions de sécurité optimales, quoi. Pas de chiens, pas d'huile, pas de voitures qui traversent, pas de gendarmes, voilà. Tout pour pratiquer correctement, voilà, tranquillement. Écoute, on vous remercie. Hein, bah, bonne continuation. Merci. Ok, j'espère que vous allez trouver le petit souci pour lui. Hein. J'espère aussi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. On est avec Sébastien au CFG sur ce départ arrêté 200 mètres. Bonjour. Bonjour. On est sur quel type de voiture? Parce qu'on vous a vu en démo tout à l'heure et c'est pas mal du tout, on va dire. Hein. C'est une Subaru préparée pour le drag essentiellement, allégée avec la mécanique qu'il faut pour faire du 200 mètres départ arrêté. Absolument. Une estimation à peu près, on va dire, sur ces 200 mètres départ arrêté en termes de chrono? Pour l'instant, on a le record de la piste qui est à 6,80. Et donc là, on va faire des améliorations pour le prochain run là. Aujourd'hui, on a quelques petits soucis, mais on garde quand même le chrono de tête aujourd'hui, mais bon, avec quelques petits problèmes. Voilà. Et il y a des complications sur cette préparation drag qui consiste vraiment, on va dire, en quoi, comment, si c'est possible de voir un petit peu, faire un petit peu le point avec vous? Non, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de règlement, donc on fait un peu ce qu'on veut, on enlève tout ce qu'on veut de la voiture, il reste un siège, un volant, et il suffit qu'elle soit en sécurité, c'est-à-dire la ceinture de sécurité, et puis voilà, hein, il y a de bons freins, et puis tout est ok, il n'y a pas de souci. Avec un carburant spécial aussi, je pense? Oui, comme il n'y a pas de règlement, le carburant est libre aussi. Oui, les trains avant et arrière ont été revus carrément, complètement, avec le moteur, la boîte, tout est spécifique en fait. On a vu aussi, je sais pas, mais l'échappement qui est à l'avant, c'était bien spécifique. Oui, comme il n'y a pas de règlement, donc je répète, c'est dragster et en drag on fait ce qu'on veut. Ok, très bien. Bah écoutez, on vous remercie pour ces quelques mots pour l'émission Passion Tuning sur Télé Créole. Merci, au revoir. À mes côtés, monsieur Evo Prépa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment se passe cette journée 200 mètres départ arrêté? Donc aujourd'hui, une très belle journée, beaucoup de soleil, beaucoup de voitures, pas mal de voitures aujourd'hui. Effectivement. Donc j'espère que ça ne va pas couvrir aujourd'hui. Hein. Je pense pas. Ok, donc aujourd'hui, de très belles voitures. Donc là, on a pas mal de voitures aussi aujourd'hui. Hein. Donc tout le monde s'amuse. Ça a l'air correct. On t'a vu aussi au départ avec cette Subaru, quand même assez impressionnant. Ah oui, ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Rien à voir. Le niveau de préparation est vraiment... Le budget est différent, la prépa est différente. C'est un dragster. Oui, voilà, c'est ce qu'il nous a dit. Et du coup, bah, explique-nous un petit peu ces niveaux de préparation. Alors. Donc après, ces niveaux de préparation. Donc ces voitures-là, il y a beaucoup de pièces à l'intérieur, beaucoup de composants. Vous avez du matos dessous. Donc après, au niveau des réglages et de la puissance, c'est sûr que c'est beaucoup plus élevé que ce qu'on a sur des voitures préparées avec des pièces, on va dire, d'origine. On va y arriver. Et du coup, comme par exemple le vôtre. Donc moi, ma voiture, c'est une voiture avec un moteur d'origine. On a quelques pièces dessus, turbo, embrayage et injecteur, des pièces essentielles, mais pas pour faire un dragster. Très bien. Et comment se passe, on va dire, la coordination de ces pièces qui est ajoutée sur les véhicules, non pas à l'origine? Donc les pièces que vous avez sur ces voitures-là, donc c'est des pièces qui pas qui s'emboîtent entre eux, hein, mais c'est des pièces qui se suivent. Vous avez un turbo qui va avec telle boîte de vitesse, vous avez les injecteurs, tout ça. Et si vous avez tout qui va bien, la voiture marche fort comme celle de Sébastien. Ok, très bien. Et en termes de boîte de vitesse en elle-même, c'est un système de pignon. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne... De pignon adapté à la puissance, au couple de la voiture et à la motricité bien sûr. Motricité de la voiture. Eh ben écoute, c'est merveilleux. Je te remercie pour ces quelques mots. Tu es venu en équipe, toute la team est bien présente? Toute la team est présente. On a 5 ou 6 voitures sur la piste aujourd'hui. Ok, de différentes séries ou sinon? Oui, on a des diesels, on a une essence, c'est la mienne. On a des HDI, TDI, différentes catégories. Peut-être plus facile ou plus difficile à préparer, diesel, carburant? Donc c'est sûr qu'au niveau de la préparation, c'est beaucoup plus simple à préparer qu'une essence. Hein. Il y a beaucoup moins d'investissement et ça gagne des chevaux plus rapidement. Ok, bah écoute, on te remercie. Pas de souci. Hein, nous retrouve à la prochaine. Hein. Correct, mon ami. Comme allez, toujours, hein. Comme toujours, ça marche. On poursuit sur ce 200 mètres départ arrêté. Mais avant de passer à la présentation de la voiture, on va discuter un petit peu avec le jeune homme. Tu t'appelles comment? Maël. Maël, donc tu vas nous imiter un petit peu le bruit de la voiture, c'est ça? A priori, tu es un chef en la matière. Alors, on t'écoute. Eh ben, dis donc, elle fait vraiment ça, la voiture? Eh ben, et tu aimes les voitures? Oui. Ok, d'accord. Ben, je te remercie alors, hein? Super, donc... Alors, ta voiture, quel type de préparation a été effectuée pour pouvoir effectuer les départs arrêtés 200 mètres au CFG? Ben, c'est une Skoda 130
On a un turbo, une gestion modifiée. Et après, 2 € pour essayer de gagner un petit peu d'adhérence, sans plus. Sans plus, juste pour apprécier en fait alors. Hein. Voilà, juste pour amuser à nous, en fin de compte, entre potes le dimanche. Tout à fait, et on va dire cette légère amélioration te donne des chevaux en plus, quelques chevaux en plus? Un peu oui, mais combien exactement, on ne connaît pas, il faut mettre sur le banc pour regarder. Ok d'accord, et tu te comportes comment sur les routes réunionnaises? Comme tout le monde. Hein. Respecte le code de la route, tu veux dire? Toujours oui, mais des fois il arrive le pied un petit peu plus lourd d'habitude. Mais sans pour autant porter, on va dire, danger aux automobilistes? Non, pas de danger. Et alors la journée en elle-même s'est bien passée, hein, au niveau de la compétition, tu t'en sors? Ah oui, impeccable, la journée super, merci à le propriétaire de la piste, Olivier et tout, d'avoir organisé. Et il faut continuer comme ça même. Il n'y a pas de souci, je te remercie pour ces quelques mots. Pas de souci, merci. Casse pas la tête, donc on enchaîne avec Joe, c'est ça? Hein, alors comment ça se passe un petit peu, on va dire, l'amélioration, sans pour autant partir dans la grande préparation automobile? Écoute, nous faisons un petit peu de développement, nous changeons un petit peu les raccords d'admission et turbo, nous renforçons les soudures de raccords, après une bonne gestion, nous essayons de faire passer la puissance à terre et après ça va quoi. Tout à fait, quand tu parles de gestion et de faire passer la puissance à terre, qu'est-ce que tu veux dire exactement par cette explication? La gestion veut dire qu'il ne faut pas trop donner la puissance à bas régime, comme ça on a la traction pour décoller quoi. Voilà, ouais. Et au niveau de la gestion alors, coordonner tout ça en fait? La gestion, c'est la mise au point de boîtier quoi. Développement de la cartographie de la voiture. Voilà. Pas mal du tout. Écoute, on te remercie pour ces quelques mots. Voilà, merci, au revoir, à la prochaine. À la prochaine, merci encore, hein. À bientôt. Bye bye. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe. Now break bread, I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Bam your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open in him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2S Car Audio.